Alors donc l'antithéisme de Pierre-Joseph Proudhon. Alors si l'on en croit Pierre Larousse, dans la version de 1866 de son dictionnaire, je rappelle au passage que Proudhon mort l'année précédente, en 1865, donc Pierre Larousse, dans la version de 1866 de son dictionnaire, eh bien c'est Proudhon, dit-il, qui a introduit le mot antithéisme dans la philosophie. Alors pourquoi proposer un mot nouveau, sinon pour désigner une idée nouvelle, ou du moins une idée qui apparaît comme nouvelle à son auteur? Sans entrer dès maintenant dans la définition de cette idée, précisons d'emblée que le théisme, auquel s'oppose forcément l'antithéisme, n'a pas ici un sens technique qu'il distinguerait par exemple du déisme. Le théisme désigne ici toute croyance affirmée en Dieu, qu'elle s'appuie sur une révélation ou qu'elle prétende s'appuyer sur la seule raison, et qui en induit qu'à Dieu nous devons amour ou au moins révérence. Une anecdote bien connue de tous ceux qui ont un tant soit peu fréquenté Proudhon donnera des indices sur ce dont il s'agit. Elle est rapportée par Proudhon lui-même dans la 7e étude de son ouvrage de la justice dans la Révolution et dans l'Église. Je rappelle que la première édition est de 1858. Les autres seront du début des années 60. Alors je cite. « Le 18 janvier 1847, je fus reçu franc-maçon au grade d'apprenti dans la loge de sincérité, parfaite union et constante amitié, Orient de Besançon. » Proudhon est parrainé par son oncle Melchior Proudhon, donc ancien très sage, c'est donc son rang dans la hiérarchie maçonnique, âgé alors de plus de 80 ans, qui fut en son temps prêtre constitutionnel, puis qui, défroqué, devint président de la société locale du Club des Jacobins, ce qui explique peut-être pourquoi Proudhon adhéra à une loge qui professait un déisme au parfum quelque peu évangélique, odeur qu'abhorrait au premier chef Proudhon. Donc il poursuit son récit. Comme tout néophyte, avant de recevoir la lumière, je dus répondre, par écrit donc, aux 3 questions d'usage. Que doit l'homme à ses semblables? Que doit-il à son pays? Que doit-il à Dieu? Sur les 2 premières questions, ma réponse fut telle, à peu près, qu'on la pouvait attendre. Sur la 3e, par ce mot, je répondis « la guerre ». Il met même le mot donc en majuscule d'imprimerie. Justice à tous les hommes, dévouement à son pays, guerre à Dieu, c'est-à-dire à l'absolu, telle fut ma profession de foi. Alors Proudhon aime les formules spectaculaires, voire fracassantes, du style donc la propriété c'est le vol, qui le rendit célèbre en 1840, et dont il déclarera en 1846, dans le système des contradictions économiques, que de tels mots, on n'en dit pas 2 en 1000 ans. Introduit les yeux bandés comme il se doit devant les récipiendaires, je reviens donc à la scène franc-maçonne, il est invité à s'expliquer. Une longue discussion s'ensuit, dont Proudhon écrit que les convenances maçonniques lui défendent de la divulguer. Il dit toutefois que si longue qu'ait été la discussion, il était impossible que les récipiendaires et l'impétrant se comprissent. Il fut néanmoins reçu. Bien qu'il ne rate pas la discussion, il a cette remarque: l'antithéisme n'est pas l'athéisme. Le temps viendra, j'espère, où la connaissance des lois de l'âme humaine, des principes de la justice et de la raison, justifiera cette distinction aussi profonde qu'elle paraît puérile. 2 choses peuvent paraître étranges. Qu'une telle anecdote figure dans une étude qui porte sur le travail, et que l'antithéiste Proudhon soit allé en quelque sorte provoquer les francs-maçons à demeure, sachant d'avance qu'ils ne seraient pas ou mal compris. Il s'explique un peu plus loin sur ce dernier point, disant que par-delà le déisme et la tolérance des loges, il est une philosophie supérieure qui ne se communique point, attendu qu'elle est demeurée lettre morte pour tout le monde, que je puis révéler par conséquent sans manquer au serment maçonnique, puisque j'en en dois l'intelligence qu'à moi-même, bien qu'elle constitue selon moi le véritable mystère, le dogme glorieux et fondamental de la franc-maçonnerie. Il est en train de dire qu'en fin de compte, il est beaucoup plus franc-maçon, donc dans l'esprit profond, que les francs-maçons eux-mêmes. Il suggère même, lorsqu'il parle de la pensée inconsciente de la franc-maçonnerie,
que, justement, il est plus profondément franc-maçon que les plus anciens initiés, plus au clair sur la pensée profonde de la franc-maçonnerie que les francs-maçons eux-mêmes. Tout tourne autour de la devise maçonnique que Proudhon a évoquée d'entrée, et il le souligne sans moquerie. La formule étant « à la gloire du grand architecte de l'univers ». De ce grand architecte, qui ne peut que faire penser au grand horloger de Voltaire, Proudhon souligne moins le caractère divin que le caractère hautement intelligible, par opposition à l'ultra-phénoménalisme des théologies judaïques ou chrétiennes qui supposent un principe différent de la matière, dit-il, une action souveraine extérieure. Un principe et une action qui restent impénétrables à la connaissance et demeurent pour la raison comme une simple hypothèse de la logique, une conception, ou encore, dit-il, comme une fiction de la pensée, c'est-à-dire toujours une conception. Ce qu'il veut dire par conception, c'est une pure conception, sans que, du même coup, ça emporte ipso facto l'existence de l'objet correspondant au concept. Nous reviendrons sur ces termes d'hypothèse, de fiction ou de conception. Qu'est donc par contraste le grand architecte ? C'est, nous dit Proudhon, la personnification de l'équilibre universel. Dieu est l'architecte. Il tient le compas, le niveau, l'équerre, le marteau, tous les instruments de travail et de mesure. Dans l'ordre moral, il est la justice. Une personnification, autant dire un procédé rhétorique où ce qui est personnifié est plus important que la figure qu'on lui donne. Qu'est-ce qui est personnifié ? Paradoxalement, à première vue, quelque chose qui ne peut être ramené à l'unité d'une substance, puisqu'il s'agit de rapports inhérents au monde d'ici-bas, au monde phénoménal. Rapport inhérent à la nature, rapport des hommes à la nature, rapport entre les hommes eux-mêmes. En ce sens, ces emblèmes maçonniques, que sont les instruments de travail, expriment des rapports ou matérialisent des rapports. Des rapports avec la nature, semble-t-il d'abord, mais pas seulement. Pour Proudhon, le secret en quelque sorte en pleine lumière de la maçonnerie, sauf que ni la maçonnerie ni l'humanité ne peuvent plus comprendre leur propre secret. Je cite Proudhon, « Toute connaissance, dite a priori, y compris la métaphysique, est sortie du travail et doit servir d'instrument au travail, contrairement à ce qu'enseignent l'orgueil philosophique et le spiritualisme religieux, qui font de l'idée une révélation gratuite, arrivée on ne sait comment, et dont l'initiative n'est plus ensuite qu'une application. » Je ne peux reprendre ici, bien entendu, les analyses de Proudhon dans leurs détails. Je n'en donne qu'un rapide synopsis. Le castor, par exemple, est préorienté dans ses rapports à la nature par un instinct qui détermine ses actions. L'homme, nous dit Proudhon, a lui aussi un instinct, mais c'est un instinct beaucoup plus indéterminé et du coup évolutif, qui effectivement va, pour Proudhon, se transformer en intelligence. L'homme, en d'autres termes, échappe au déterminisme naturel. L'instinct humain est à la fois spontané et synthétique. Spontané parce qu'il n'est précédé d'aucune réflexion, synthétique car il emporte une vision globalisante des choses. Un tel instinct, parce qu'indéterminé, dépasse en quelque sorte son propre agent et l'étonne, l'amenant à tâcher de s'en rendre compte, c'est-à-dire à analyser par la réflexion ce que l'activité a livré sous forme synthétique. Proudhon écrit « L'homme, doué à la fois de spontanéité et de la faculté de recevoir des idées par une signification adressée à son intelligence, joue ici un double personnage. Il est maître par les faits et gestes que lui fait produire son instinct, et qui sont autant d'expressions de ses idées. Il est disciple par l'attention qu'il donne à ses actes émanés d'une cause intelligente. » Le travailleur, pour peu qu'il prête attention à ce qu'il fait, ce n'est pas une condition mince, à vrai dire, le travailleur, pour peu qu'il prête attention à ce qu'il fait, apprend de lui-même, est son propre maître. Comme il est amené, en même temps qu'il se rend compte de ce qu'il fait, à en rendre compte aux autres, s'enclenche un processus de communication et d'accumulation. Le travail permet de saisir les rapports inhérents à la nature, il est par lui-même rapport à cette nature, et enclenche une réflexion sur ce rapport, il engendre des rapports interhumains. Est-il besoin de souligner qu'une telle conception,
qui place l'origine des idées dans le travail, renverse les hiérarchies généralement établies et fait des travailleurs les créateurs et les inventeurs par excellence, contre évidemment les spiritualismes aussi bien philosophiques que religieux. Reste bien sûr à expliquer comment les travailleurs ont pu, dans l'histoire, être amenés à travailler en étant pour ainsi dire séparés de leur travail. Je veux dire en étant privés des fruits de ce travail, les fruits aussi bien intellectuels, les idées, la connaissance, que matériels, les biens, les richesses produites. Proudhon s'est attaché dès l'écrit qu'il rendit célèbre, donc le Qu'est-ce que la propriété de 1840, à expliquer la confiscation, le vol, des fruits matériels, en analysant et en critiquant le droit d'aubaine, qui est en fait le droit du propriétaire de toucher des intérêts ou des rentes sans travailler. Pour la confiscation ou le détournement et l'appropriation des fruits intellectuels, les analyses et les critiques se trouvent dans De la justice, dans la Révolution et dans l'Église, dont le titre est significatif, la Révolution, donc l'esprit de la Révolution de 89, contre l'Église catholique, donc au premier chef, mais au fond, contre toutes les religions qui, en se réclamant d'un principe transcendant, créent une hiérarchie entre le haut et le bas et disqualifient le travail quand ils n'en font pas une malédiction divine, style tu travailleras à la sueur de ton front, etc., parvenant ainsi à faire du travailleur quelqu'un qui méprise le travail et du coup se méprise lui-même. Je n'insiste pas sur ces points. Je remarque seulement que si je m'arrêtais ici, l'antithéisme de Proudhon resterait une énigme, au sens où l'on verrait mal comment sa position diffère d'un pur et simple athéisme. Proudhon s'est toujours défendu d'être un athée. Il a toujours tenu que l'existence de Dieu ne pouvait ni être prouvée, ni être récusée par la raison. S'agirait-il alors d'un simple agnosticisme? Si tel était le cas, quel sens pourrait avoir le mot d'ordre, le slogan même de « Guerre à Dieu ». Il faut pour le comprendre remonter, au moins, donc momentanément, remonter de la justice au système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, livre qui, comme chacun sait, suscita la verve de Marx dans son écrit intitulé, pas pour rien, Misère de la philosophie. Système des contradictions économiques. Le titre indique bien que l'objet principal est l'économie et que l'on va retrouver les questions de la propriété, du travail, etc. La surprise est dans le prologue. Enfin, une surprise pour qui ne connaît pas Proudhon. La surprise est dans le prologue. Proudhon y affirme qu'il a besoin de l'hypothèse de Dieu. Il précise dès la 2e page, une hypothèse, je veux dire, un instrument dialectique nécessaire. Sautons directement au paragraphe que Proudhon présente comme donnant, je le cite, les dernières conclusions de la philosophie qui expire en dévoilant le mystère de la religion et le sien. Je lis le paragraphe en son entier. Lorsque Milton, donc le poète évidemment, lorsque Milton représente la première femme se mirant dans une fontaine et tendant avec amour les bras vers sa propre image comme pour l'embrasser, il peint trait pour trait le genre humain. Ce Dieu que tu adores, ô homme, ce Dieu que tu as fait bon, juste, tout-puissant, tout sage, immortel et saint, c'est toi-même. Cet idéal de perfection est ton image, épurée au miroir ardent de la conscience. Dieu, la nature et l'homme sont le triple aspect de l'être un et identique. L'homme, c'est Dieu même, arrivant à la conscience de soi par 1000 évolutions. En Jésus-Christ, l'homme s'est senti Dieu, et le christianisme est vraiment la religion du Dieu homme. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui, dès l'origine, a dit « moi ». Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alors comment comprendre ce paragraphe? Les éditeurs des œuvres complètes de Proudhon, enfin les éditeurs de la seule édition qui compte donc vraiment, l'édition Rivière, placent une note, juste après l'évocation empruntée à Milton, une note qui dit que Proudhon se montre ici disciple de Feuerbach, pour qui la divinité, ajoute-t-il, n'était autre chose que la projection de l'esprit humain hors de lui-même. Alors je ne suis vraiment pas sûr que cela éclaire beaucoup les choses. Non que Proudhon n'ait pas connu Feuerbach,
S'il ne lisait pas lui-même l'allemand, il avait suffisamment d'amis allemands parisiens qui pouvaient lui en parler. Mais efforçons-nous plutôt d'analyser ce que veut dire Proudhon sans compliquer les choses, donc par un rapport éventuel à Feuerbach. L'emprunt, je veux dire l'emprunt à Milton, cette première femme, Ève, disons, qui se mire dans une fontaine et a au moins la velléité d'embrasser son image, que signifie-t-elle, sinon une manifestation de narcissisme donnée comme caractéristique du genre humain? Proudhon, qui connaît très bien la Bible, il n'a cessé sa vie durant de la lire, de la relire, de la noter, et il l'a même composée au sens donc du travail d'imprimerie. Proudhon ne va pas chercher son illustration dans la Genèse, où il sait très bien que cette image, il ne la trouverait pas. Il va la chercher, c'est un auteur chrétien. Reste que le narcissisme de cette première femme est un narcissisme naïf, direct, non médiatisé encore par Dieu. Dieu arrive dans un style effectivement feuillerbachien, comme fait par l'homme à son image, quelque peu épuré, pour l'occasion, bien sûr. Et voilà que l'homme se reconnaît, ou croit se reconnaître, dans l'image qu'il a créée. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Et ce qui a rendu cela possible, c'est cette figure pivot qu'est le Christ Dieu-homme, un Dieu-homme qui se retourne aisément en homme-Dieu. Or, pendant 30 ans, Proudhon a travaillé sur ce qu'il a appelé la messianose de Jésus, messianose signifiant fabrique d'un Messie. Dans cet ouvrage qu'il a renoncé à finir et à publier, sauf que la chose a été faite, enfin du moins pour les notes qui restent, chose qui a été faite il y a quelques années par Gérard Bessières, eh bien, dans cet ouvrage, il s'est efforcé de montrer que déjà les évangélistes, et plus encore saint Paul, cette fois délibérément et systématiquement, se sont efforcés, en dépit des réticences de Jésus lui-même, de le transformer en Messie, en multipliant les coïncidences, qui du coup ne sont plus des coïncidences, avec les prophéties de l'Ancien Testament. De Jésus lui-même, qui ne voulait proposer qu'une morale, Proudhon déclare ceci: c'est le seul homme de l'Antiquité qui soit notre contemporain. L'homme, dit-il, pas le Dieu-homme, et encore moins l'homme-Dieu. Si nos contemporains doivent revenir à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, c'est bien à Jésus, Jésus comme homme, et sûrement pas comme Messie. Revenons, nous qui essayons de comprendre Proudhon, à l'homme-Dieu, dont le détour par la messianose montre qu'il est au fond la dupe d'une supercherie. Le premier paragraphe de la deuxième partie du prologue, qui suit donc immédiatement celui dont nous venons de parler, commence par la phrase « Il semble dès lors que tout soit fini ». Phrase qui indique bien que, justement, tout n'est pas fini. De fait, nous lisons quelques lignes plus bas. « Depuis que je me suis fait Dieu, je ne me vois plus que comme une ombre. Il est possible que je sois toujours un moi, mais il m'est difficile de me prendre pour l'absolu. Et si je ne suis pas l'absolu, je ne suis que la moitié d'une idée. » Il faut prendre ici le mot absolu au sens qu'il a toujours chez Proudhon. Séparé, fermé sur soi, autosuffisant ou prétendant être autosuffisant. Ainsi, lorsqu'il dit que le Code civil de 1804 érige la propriété en absolu, il veut dire de cette propriété qu'elle est du coup fermée à autrui, intouchable, ce qui signifie aussi asocial, contraire à la société, contraire aux rapports sociaux. Perçu sous cet angle, le moment où l'homme tâche de récupérer à son bénéfice ce qu'il n'a fait que prêter à Dieu, a au moins un avantage, celui de lui rendre sensible qu'il n'est pas, lui, un absolu, ou plus exactement, de le rendre conscient du fait qu'il éprouve de grosses difficultés à vraiment croire qu'il est un absolu. Ce qui signifie que la récupération, ici, se heurte justement à un irrécupérable, l'absolu précisément. Ou pour l'exprimer autrement, le narcissisme médiatisé, le narcissisme second, ne fonctionne pas jusqu'au bout. L'image renvoyée est trop grande, trop parfaite pour l'homme. Si en fin de compte le mouvement de récupération, de rapatriement pourrait-on dire aussi bien, si
cette récupération, ou ce rapatriement conduit à quelque chose, c'est une prise de conscience de l'homme par contraste avec Dieu. Mais du coup, ce qui vole en éclats est précisément la médiation, la figure pivot, donc, du Dieu-homme. Il ne s'agit plus clairement de rapprocher, il ne s'agit plus de renier la différence, il s'agit au contraire d'éloigner ou de creuser la différence. Et pourtant, s'il est vrai que les hommes ont fait Dieu, ou les dieux, il faut bien que ce soit eux qui aient placé l'absoluité en lui. Comme tout ici-bas est affaire de rapport, rien ici-bas ne peut être véritablement absolu, sinon par illusion ou tromperie. En toute logique, l'idée d'absolu ne peut que renvoyer à une transcendance. Que les hommes aient prêté et continuent à prêter à Dieu les caractères d'absoluité et de transcendance suppose qu'ils aient en eux les idées correspondantes. Que les idées existent comme idées n'implique évidemment pas que leur objet, lui, existe. La seule preuve acceptable de l'existence ou de l'inexistence de cet objet serait d'ordre expérimental, ce qui est par définition impossible. Toutefois, un Dieu qui résiderait loin des hommes, qui vivrait dans son absoluité, qui ne serait pas un Dieu-homme, donc un Dieu qui vivrait dans son absoluité et sa transcendance, qui n'interviendrait en aucune façon dans les affaires des hommes, ne poserait aucun problème, et la question de son existence ou de son existence serait oiseuse ou purement abstraite. Cette intervention divine dans les affaires humaines, comment la saisir ou en trouver les preuves? La seule voie qui s'ouvre consiste à prendre au sérieux le discours de ceux que l'on pourrait appeler les tenants de Dieu et à juger des résultats sur ou dans la société. Des discours qui ne sont pas de simples professions de foi d'ordre personnel, mais qui s'avèrent avoir été et être encore largement, du moins à l'époque de Proudhon, des discours structurant la société au nom de l'absolu et de la transcendance. C'est cela l'hypothèse de Dieu, et c'est cela qui donne son sens à un écrit comme de la justice dans la Révolution et dans l'Église, qui se présente comme une immense lettre, très polémique et très virulente parfois, adressée à Monseigneur Mathieu, évêque de Besançon. Les conditions de possibilité de ce type de discours religieux, donc, sont évidemment non seulement les idées d'absoluité et de transcendance, mais aussi la certitude de l'existence de leur objet, Dieu. Ces conditions donnent en même temps la teneur de ce que peut être ce discours, ou ces discours. Des discours qui se donnent pour indiscutables et qui prétendent régir la société d'en haut depuis un principe de transcendance. Qu'une société hiérarchisée, inégalitaire et pour tout dire asociale s'en déduise n'a rien d'étonnant. Dès le « qu'est-ce que la propriété ?», Proudhon dénonçait, avec ce qu'il appelle le droit d'aubaine, le caractère asocial et même antisocial de la propriété érigée en absolu. Il ne fait au fond qu'approfondir et qu'élargir sa critique. L'hypothèse de Dieu réapparaît toujours lorsque se manifeste un ordre qu'aucun humain ne semble avoir voulu, qu'il s'agisse de la nature ou de la société. Proudhon veut bien accorder qu'on puisse parler de Dieu comme créateur de la nature, comme celui qui a créé la nature comme ordre, car, dit-il, ce n'est jamais qu'un redoublement tautologique de ce que les hommes peuvent constater, l'ordre dans la nature. Mais ce qu'il refuse, c'est Dieu comme créateur et dispensateur de l'ordre social, car on arrive toujours ainsi pour lui à un ordre qui s'avère asocial et contraire à la liberté. Le même type de raisonnement vaut pour la Providence. Dès le début du prologue aux contradictions économiques, Proudhon parle de la société, de l'homme collectif, dit-il aussi. Tandis que l'individu se juge libre, je le cite, la société est sujette à des entraînements où rien, au premier coup d'œil, ne laisse apercevoir de délibération et de projet, mais qui peu à peu semble dirigé par un conseil supérieur, existant hors de la société, et la poussant avec une force irrésistible vers un terme inconnu. Ce conseil supérieur est censé apporter un ordre, et en l'occurrence une orientation, qu'on appelle généralement la providence,
que Proudhon repère dans les philosophies de l'histoire, qu'elles émanent de Bossuet, de Vico, de Herder ou de Hegel. En somme, côté individu, il y aurait liberté, et côté société, ce que Proudhon finira par appeler une fatalité, voulue et organisée, en fin de compte par Dieu, est posée de ce fait comme bonne. Ce qui revient toujours à une sacralisation de l'ordre établi. Revenant plus loin dans le même livre, sur les injustices qu'à la fois cache et justifie cette supposée providence, Proudhon s'écrit « S'il est un être qui avant nous, et plus que nous, ait mérité l'enfer, il faut bien que je le nomme, c'est Dieu. » Tout à fait le style de Proudhon. Dieu, c'est le mal, écrira-t-il dans la même veine un peu plus loin. L'idée d'absolu, à vrai dire, est le mal. Ou plus exactement, elle est le mal dès qu'elle prétend avoir trouvé son objet et s'exprimer en son nom, dans un discours qui dès lors se pose comme indiscutable et situé au-dessus des autres, d'où, évidemment, l'intolérance à tout autre discours. Ce qui est atteint au premier chef par la critique proudhonienne, c'est bien entendu tout le domaine du théologico-politique, avec sa prétention à apporter un fondement ultime à la société. Quand il se proclame anarchiste, Proudhon sait pertinemment ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'arché, pas de fondement ultime à la société, pas de discours qui puisse légitimement s'ériger au-dessus des autres. Il n'y a que des rapports interhumains, des rapports horizontaux, qui ne sont pensables qu'entre des égaux libres tâchant de s'auto-organiser, l'auto de cette auto-organisée renvoyant à une essentielle pluralité. Tel est le discours que, notamment dans De la justice, il attribue à la Révolution contre celui de l'Église. Mais quelle révolution ? C'est certainement pas la révolution donc des Jacobins. Il est significatif, en tout cas, que pour lui, un trait essentiel de cette révolution soit à trouver dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle ce qu'est cet article. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article que Proudhon cite à maintes reprises. Alors, il a certes des raisons personnelles pour cela, lui qui a subi 3 années de prison pour un article attaquant le prince-président, donc Louis-Napoléon Bonaparte, et qui sera condamné. Par contumace, cette fois, il est devenu prudent, il s'est réfugié donc en Belgique. Donc par contumace, cette fois, à 3 autres années pour la publication précisément de la justice. Mais il y a d'autres raisons que personnelles. Dans les développements qu'il fait à propos de la raison publique, Proudhon parle de la nécessité de purger les absolus, de les dissoudre. Et ce qu'il propose, c'est ce qu'il nomme la guerre civile des idées, une guerre en mots et en paroles, et non en action, que seul rend possible la libre communication des pensées et des opinions. Guerre civile où, bien sûr, les absolus, ou les absolutistes plus exactement, pourront eux aussi s'exprimer, mais s'exposeront du coup à une ou des critiques qui, espère Proudhon, au minimum donc les neutraliseront, au maximum les amèneront à se relativiser. Dans la mesure où les idées d'absolu et de transcendance sont inscrites dans les hommes, il ne faut pas espérer une victoire définitive qui les éradiquerait une fois pour toutes. Elles reviendront toujours, éventuellement sous de nouveaux visages. Elles prétendront toujours avoir découvert ou redécouvert leur objet. L'antithéisme, en d'autres termes, doit et devra, pour Proudhon, demeurer vigilant. Il faut même donc aller un peu plus loin, c'est-à-dire il faut aussi que l'antithéiste prenne garde donc à lui-même. Et c'est donc en ce sens que Proudhon écrit que l'homme libre et intelligent doit chasser de son esprit Dieu, doit chasser Dieu de son esprit et de sa conscience. Car Dieu, ajoute Proudhon, car Dieu, s'il existe, est essentiellement hostile à notre nature, et nous ne relevons aucunement de son autorité. Nous arrivons à la science malgré lui, au bien-être malgré lui, à la société malgré lui.
Eh bien, reste à juger, pour reprendre donc les mots de l'antithéiste lui-même, si ce qu'il propose est profond ou puéril. Je vous remercie.